Direction le Mexique avec ce nouveau podcast qui nous permet de rencontrer Gwenaëlle Gérard, la fondatrice de Responsable, une entreprise de conseil, si je puis dire, en responsabilité sociale qui accompagne les entreprises. Bonjour Gwenaëlle, c'est bien ça? Oui, bonjour Gilbert, exactement. C'est ça, au Mexique depuis 17 ans, entrepreneuse et donc directrice générale de Responsable, une agence qui accompagne les entreprises, surtout multinationales, dans tous les thèmes de développement durable et responsabilité sociale. Quelle idée de faire ça au Mexique, pourquoi pas en Europe? Alors j'imagine qu'il y a une très bonne raison. Il y a plein de très bonnes raisons. La première doit être unframe thinking, non? Finalement, on l'avait peut-être dans nos veines en sortant de l'école. Et ben en fait, la très bonne raison, c'est que je suis arrivée au Mexique en échange en fait. Dernière année d'école de commerce justement. J'ai terminé donc ma troisième année de l'école au Mexique. J'ai ensuite trouvé un VIE. Donc j'ai décidé de rester un peu à l'improviste à Mexico et puis finalement le temps a passé et j'ai créé plusieurs sociétés dont Responsable et donc j'ai décidé d'y rester. La vie, ce sont des surprises. Hein. La vie, c'est faire finalement des choses imprévisibles ou pas prévues en tout cas. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais prévu d'habiter à l'étranger, oui, mais j'avais jamais prévu que ce serait au Mexique. J'avais surtout jamais prévu d'être entrepreneuse. Et puis finalement, c'est le destin. Mmh. Et finalement, les opportunités arrivent. Et puis il faut les voir. Il faut accepter de les détecter. Et encore une fois, ce unframe thinking, c'est vraiment arriver à ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'aurait pas forcément, qui sont pas forcément dans le cadre qu'on avait prévu, mais qui finalement sont des choses positives, des choses intéressantes, de nouveaux défis personnels, professionnels. Et je pense qu'il faut se lancer. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Ça a été dur. Hein, je veux pas dire que c'est facile de sortir du cadre, mais ça valait le coup. C'est du courage qu'il faut. Et d'ailleurs, du courage, vous n'en avez pas manqué, hein, Gwenaëlle. On va s'arrêter une petite minute sur, j'allais dire, le drame qu'a connu le Mexique et aussi l'entreprise que vous dirigez. Et vous avez tiré un livre, Libro Minuto Zero, la minute zéro, l'instant T. Racontez-nous cette aventure en revenant peut-être en arrière, en regardant dans le rétroviseur. On parlait de capacité de sortir du cadre, peut-être de rebondir, de voir les opportunités. En 2017, un fort séisme a secoué la ville de Mexico, 19 septembre 2017 pour être précise. Et malheureusement, l'immeuble dans lequel nous louions nos bureaux s'est effondré à 13h, donc en plein horaire de travail, sachant que c'est pas pour nous l'horaire de déjeuner, nous on déjeune normalement un peu plus tard, donc on était tous au bureau. Et voilà. Et l'immeuble s'est effondré avec nous à l'intérieur, avec nos collaborateurs, avec toute l'entreprise, tous nos actifs. Et puis voilà, j'ai survécu. Mon conjoint qui est mon associé et qui est aussi un ancien de Rennes d'ailleurs, a aussi survécu. Donc du coup, en tant qu'entrepreneur, en tant que tous les deux chefs d'entreprise, il a fallu prendre des décisions de cet instant T, de ce moment où on a ouvert les yeux et on s'est rendu compte et on a compris ce qui venait de se passer. Et toutes les heures, les jours, les semaines, les années qui ont suivi. Donc voilà, j'ai écrit ce livre avec mon compagnon, donc Nicolas Blondel, et qui relate notre expérience les 2 années qui ont suivi le séisme. Et en fait, on s'est mis un peu à analyser la résilience organisationnelle de nos entreprises, parce que tout le monde nous demandait, mais comment est-ce que vous avez survécu à cette crise donc personnelle et professionnelle massive? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je sortais de maternité, j'avais pas encore commencé à travailler au bureau, je travaillais de chez moi, donc j'étais juste là pour une réunion, j'avais emmené mon bébé de 4 mois.
et on était tous dans l'immeuble. Donc c'est vraiment un drame personnel et drame professionnel. Donc comment est-ce que on a fait face à cette crise et toute la résilience qu'on a eue, mais nous en tant que personne, mais surtout en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est né Minuto Zero. Le partage d'expérience, raconter, regarder dans le rétroviseur, c'est aussi important. L'histoire éclaire l'avenir, on le sait bien. Et alors, on le trouve qu'en espagnol, j'imagine, cet ouvrage. Eh bien oui, pour l'instant qu'en espagnol, exactement. Donc j'invite toutes les personnes qui parlent souhaitent, espagnol. qui parlent espagnol, vous pouvez le lire. Et en plus aujourd'hui avec la crise du Covid, donc moi j'ai publié ce livre 4 mois à peu près avant que le Covid n'apparaisse dans nos vies. Et donc du coup ce côté résilience, j'ai été extrêmement sollicitée pour des conférences, pour un peu aider les autres entreprises à faire face à cette nouvelle crise. Et donc en fait j'ai décidé de partager mon livre gratuitement pendant toute cette période de Covid. Donc en fait vous pouvez le trouver sur le site web minuto-zero.com et dans la partie blog. C'est le cadeau de Gwenaëlle. Alors, on va voilà. revenir encore plus en arrière, si vous êtes d'accord, Gwenaëlle. Lors de votre passage à l'école, quels sont les moments que vous avez retenus particulièrement? Il y a eu beaucoup de moments. Il y a un moment qui n'a pas grand-chose à faire avec l'école, mais qui est quand même un moment historique. C'est les Twin Towers qui se sont écroulés le 11 septembre 2001, et donc moi c'était, je fais partie de la promotion 12, P12, et donc du coup c'était nos premiers jours en fait à l'école, et là il y a cette nouvelle qui tombe, New York vient d'être attaqué, enfin des avions qui viennent de détruire les tours, et je me souviens un peu de cette crise à l'école, non, de toutes les questions qui se posaient. Enfin voilà, pour moi c'est un moment très très particulier. En plus, en fait, je revenais de New York, donc c'était très particulier. Mais sinon, sur tout ce passage, ces quelques années à Rennes, pour moi, ça a été, je pense, le plus fort, c'est vraiment la vie associative. Je pense pour 2 raisons. La première, ça serait que j'ai fait partie de ces rares personnes à qui on a donné l'opportunité de créer une association. Et donc du coup, en fait, j'ai dû défendre ce nouveau projet pour en fait intégrer au sein de ce qui était avant. Enfin, tout a évolué maintenant, mais à l'époque, il y avait une association qui s'appelait Sub de Cœur, et donc qui aidait les personnes en difficulté au Mali. Et j'ai voulu monter, vraiment c'est complètement le hasard, ça n'a rien à voir, mais une association pour le Mexique. Et vraiment mon arrivée au Mexique après n'a rien à voir. Mais donc j'ai voulu créer Dame la Mano, qui donc était une association pour aider les Indiens du Chiapas, donc du sud du Mexique. Alors Dame la Mano, ça veut dire donne-moi la main. Hein. Exactement. Je suis pas fort en espagnol, mais je crois qu'il a bien compris. Exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, ça a été une grande aventure pour moi, parce que c'est la première fois qu'on m'a demandé de créer un projet, d'avoir un budget, des objectifs, un plan stratégique en fait pour l'association, et l'équipe de l'école m'a donné l'autorisation de créer cette association. Donc ça a été un moment très fort pour moi. Et une autre expérience très forte, ça a été ma participation dans la junior entreprise, qui en fait me permettait d'abord d'avoir des revenus, et donc de pouvoir payer une partie de mes études, mais surtout en fait l'expérience, les responsabilités, le fait de pouvoir appliquer vraiment chaque jour tous les concepts appris en cours, et qui finalement, moi je sortais de prépa, donc j'avais aucune expérience professionnelle, et c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprenait, limite dès le lendemain dans la junior entreprise, ça a été quelque chose de fantastique, de motivant, et qui a, je pense, vraiment participé à mon futur professionnel en fait. Alors on l'a bien compris, vous avez un regard sur le monde, mais qu'est-ce que vous avez retenu de la Bretagne particulièrement quand vous étiez à l'école? Alors, de la Bretagne, déjà je m'appelle Gwenaëlle, donc j'ai des petits antécédents. Je dirais la convivialité, et peut-être l'ouverture sur le monde. Hein. Les Bretons, au Mexique, il y en a beaucoup. Finalement, on se retrouve où qu'on aille, on rencontre toujours des Bretons. Donc, mais je dirais que surtout la convivialité. Parmi les membres du staff ou parmi les enseignants, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué? Ça remonte maintenant à
une vingtaine d'années, 20 ans exactement, donc ça commence à dater. Mais je dois reconnaître, me souvenir particulièrement alors d'Ahmed Attil, avec ses cours de Access en particulier. Donc Access, pour moi, c'est l'ancêtre de SPSS, enfin, c'est tout ce thème de statistiques, de pouvoir sortir des informations liées à des études de marché. Et c'est vrai que aujourd'hui dans mon travail, je m'en sers énormément. Et ces cours, j'avais eu du mal au départ à comprendre pourquoi est-ce qu'on nous enseignait ça. Et en fait, avec la junior entreprise, on l'a vite mis en application. Et aujourd'hui, sans ces cours, je sais même pas comment on ferait. Parce que je n'ai encore rencontré personne dans mon staff qui avait eu cette expérience, qui avait eu cet enseignement. Et du coup, c'est moi qui dois leur enseigner tout ce thème statistique et base de données. Et vraiment, Ahmed Attil, du coup, m'a marqué. Et j'allais dire, et l'autre professeur, c'est Alex, mais je ne me souviens plus de son nom de famille, Alex qui avait toute la partie entrepreneuriat et qui du coup nous a poussé un peu hors de notre zone de confort et qui nous a poussé à réfléchir, à créer un projet d'entrepreneuriat et ça, je suppose que ça m'a aidé après justement en fait à m'apercevoir des multi-compétences, des compétences multiples qu'il fallait avoir pour pouvoir créer une entreprise. Et aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup d'anciens se souviennent du prénom de leur enseignant. Beaucoup ont oublié leur nom. Ça veut dire qu'il y avait sans doute une certaine convivialité, y compris avec le corps enseignant. Aujourd'hui, si vous retourniez à l'école, qu'est-ce que vous aimeriez approfondir ou apprendre ou réapprendre? Moi, j'aimerais réapprendre un peu de tout. Sincèrement, j'ai adoré ma formation. Elle m'a été extrêmement utile. Quand on crée son entreprise, on doit pas tout savoir faire, mais on doit tout comprendre. Et pour tout comprendre, il faut qu'un jour quelqu'un nous l'ait expliqué, ou alors il faut être autodidacte et donc se documenter énormément. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que la formation ESCRN nous a laissé de tout, du marketing, de la finance, des ressources humaines, des langues, des statistiques, vraiment un peu de tout. Et moi, j'adorerais en fait refaire le parcours pour pouvoir renforcer en fait quelques lacunes et peut-être mieux comprendre maintenant que je dois l'appliquer. Clairement, je pense qu'il y a des matières qui sont apparues et qui pourraient me servir. Par exemple, toute la partie responsabilité sociale. Ça c'est ce que j'ai. Je suis autodidacte. À l'époque, ça s'enseignait pas, et c'est vrai que ça m'intéresserait de voir aujourd'hui ce qui est enseigné dans le cursus. Voilà. Alors, mais globalement, je suis très contente. Si une jeune fille ou un jeune homme vient vous voir et vous dit quels sont les conseils que vous pourriez me donner aujourd'hui pour rentrer à l'école et pour la suite, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? À l'école, j'avais je me sentais un peu inférieure à certaines personnes à cause de mon manque d'expérience professionnelle. J'avais l'impression de débarquer d'une petite cage dorée qui s'appelle la prépa et qui en fait, sert à entrer dans de grandes écoles, mais et qui nous enseigne plein de choses. C'est un cadre, c'est être carré, c'est apprendre, comprendre, c'est des maths, etc. Mais j'avais l'impression du coup de ne pas avoir encore découvert le monde professionnel. Et donc, moi, ce que je conseillerais à tous ces élèves qui arrivent peut-être avec ce même background, c'est de se dépasser dans la vie associative. Parce que finalement, c'est une expérience professionnelle qu'on nous offre tout au long de l'année scolaire. Et il ne s'agit pas, pour moi, de passer du bon temps. Évidemment, on passe du bon temps, évidemment, mais je pense c'est aussi l'opportunité énorme d'acquérir des compétences qui feront la différence, notamment, ne serait-ce qu'en entretien. Ça permet en fait de défendre que bien sûr qu'on a de l'expérience professionnelle, qu'on a quelques stages, mais on a aussi toute cette vie associative. Donc vraiment, mon conseil, c'est de bien choisir son association et de vraiment y travailler et de le voir comme une opportunité professionnelle.
Ensuite, il y a cette partie stage, évidemment, de pas juste prendre un stage pour valider, accepter le stage photocopie, le stage café, mais plutôt le choisir parce que c'est un défi personnel, c'est une aventure d'apprendre et l'opportunité en fait de détecter ce qu'on aime et ce qui finalement nous passionne pas vraiment parce que ces stages vont un peu nous donner cette première expérience de la vie professionnelle et il est possible que ça définisse même notre vie professionnelle. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Un stage, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour voir ce qu'on n'aime pas et si on n'aime pas, ne surtout pas prendre cette branche, même si c'est pas forcément facile en entretien de défendre le fait que justement on a choisi un stage qui n'était pas dans il n'y a pas forcément une cohérence en fait dans l'expérience, mais moi je trouve que c'est très cohérent de savoir dire non. Le plus important c'est d'avoir ce tremplin en fait vers un premier job qui est bien choisi et pouvoir défendre toutes les responsabilités, l'expérience qu'on a eue et savoir défendre aussi des opinions, de dire non, c'était pas la meilleure expérience parce que j'ai senti que je n'étais pas forcément hyper compétent là-dedans, mais beaucoup plus compétent dans tel secteur. Voilà, c'était les conseils de Gwenaëlle from Mexico. Hasta luego! Muchas gracias, Gwenaëlle. Et puis, bon vent à l'école, bon vent à Responsable. Et puis, on espère le meilleur pour le livre que vous avez écrit qui revient sur votre aventure, une aventure compliquée, faite de résilience et d'écritage pour des personnes qui ont vécu des situations difficiles. On invite tout le monde à le lire. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Gilbert. À très, très bientôt. Ce podcast vous a plu? Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez une note et un commentaire. Nous serons enchantés de connaître votre avis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Unframed Talking by Rennes School of Business.